Bon bah bonjour les amis. Bonjour. Salut. Riri. Salut. Salut mon frérot. Alors vas-y, ça va être explicatif, mais ça va être beau. Voilà, du coup, c'est une Shelby GT350 que j'ai acheté en Approche-toi Californie. frérot, c'est pas tout écrasé. Ah non, c'est bon, il est parti. Que j'ai acheté en Californie avec mon frère. Ouais. On a passé 6 mois là-bas. Du coup, on l'a ramené en septembre l'année dernière. D'accord. On l'a laissé à l'homologation pour 1 an. Et on vient de la récupérer au mois d'août là. Et du coup, ça fait pas longtemps qu'on roule avec en France. Donc si je résume, en fait, vous avez vécu aux États-Unis, t'as acheté une mon voiture frère. là-bas, Ouais, 6 mois. ça t'a chauffé, t'as Oui. dit est-ce qu'on la ramène, Ouais, et tu t'es tapé 1 an d'homologation. exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a mis autant de temps? Parce que en fait, il y a vraiment la majorité de mes abonnés, il y a toujours eu une espèce de débat entre pourquoi comment ça marche, pourquoi, comment, etc. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour clôturer ce débat de l'homologation. Bah alors, en gros, l'homologation, le plus gros problème qu'on ait eu, c'est pour le bruit. Parce qu'il faut qu'elle fasse 78 décibels de chaque côté. Tandis qu'une Clio, quand elle roule à la même vitesse, ça fait 80 décibels. D'accord. Donc en gros, il faut changer toute la ligne. Si ça fait 78,2 décibels, eh ben, tu prends une contre-visite. Donc elle a fait des passages où elle était à 78,5, 78,3, 78,2, un coup 77,8, mais il y avait un côté à 78,1, du coup ça n'a pas passé. Donc on a fait 8 contre-visites comme ça. 8 contre-visites? Ouais, mais dans une contre-visite, ils peuvent la faire passer plusieurs Ouais, fois. dans une contre-visite, D'accord. ils la passent 2 fois. Ouais. Ok. Et si ça passe pas, ben voilà. Donc le plus gros problème était le son en Ouais, fait. le son. Donc ils sont repartis de la sortie des collecteurs Ouais. jusqu'à l'arrière en mettant un nouveau fond plat, mettant une mousse. Mais qui c'est qui paye ça? Bah, c'est moi. Ouais, c'est Ah! C'est nous. On a l'homologation. Renault, Ça nous a coûté 12 000 euros là. 12 000 euros, t'en es jusqu'à maintenant? Ouais. Elle est homologuée? Ouais, c'est bon. fini, là. On a joui. C'était beau. 12 000 balles. Donc la voiture, tu l'as payée combien du coup toi aux États-Unis? Bah, moi, comme j'étais là-bas pendant 6 mois, j'ai pas payé la taxe d'importation de 30%. Ouais, Du coup, elle m'est revenue là-bas à 51 000 $, donc ça faisait à l'époque 46 000 euros. d'accord. Plus 12 000 d'homologation, plus 4 000 de transport. Donc ça fait à peu près 70 000 euros. J'ai une grande question qui est très conne, mais est-ce que si tu l'aurais acheté déjà ici homologué, ça t'aurait moins cher ou plus cher? Bah, aujourd'hui, elle cote entre 80 et 90 000 euros ici. Il y a une cote montante? Ouais, D'accord. parce que là, Ford l'a annoncé la semaine dernière Ouais. que c'était la dernière GT350 en V8 atmosphérique. Et Après ils vont passer au V6. Sûrement, on sait pas ouais. encore, mais en tout cas, c'était les dernières avec le 5 litres 2. Ok, donc du coup en fait, quoi qu'il arrive, t'es quand même en dessous du prix de la France. Ah oui, Ouais, oui. ouais. C'est bien. Puis, Mais c'est long. Ouais, c'est Ouais. bon. Quand tu dis que vous la laissez un an à l'homologation, c'est qu'un an vous roulez avec ou un an elle est immobilisée? Ah, elle est immobilisée, elle était même pas chez nous. Ah merde! Ah oui, donc en fait, on pendant l'a un an tu vois pas ta bagnole. Non, on l'a C'est récupérée. insolent. On l'a récupérée au Havre. Ouais, Du coup, c'était en juillet l'année dernière. d'accord. On l'a gardé jusqu'en On l'a décembre. gardé jusqu'en septembre. Ouais. En septembre, on l'a amené à Bar-le-Duc. Il nous a dit bon, j'en ai pour 2 semaines, 2-3 semaines. Mais ça c'est la grande douille de tous les garages. Et ouais, et puis après, du coup, bah, Tu sais, on a pris contre-visite sur contre-visite. On nous dit bon, bah allez, à la 3e, ça va passer. Puis Ouais, on ouais. arrive à 8, et puis ça passe à la fin. Tu sais, ce qui est ouf, c'est que vous n'êtes pas le premier sur ma chaîne qui est devenu présenter une américaine et qui à chaque fois me disait cette fameuse phrase, genre le gars de l'homologation là, nous a dit que ça prendrait 2 semaines et il y en a un il en était à 8-9 mois de trucs comme ça. Ouais. Bah là, le problème, c'est que c'est des moteurs faits à la main. Du coup, il n'y en a aucun qui réagisse pareil. Oui, donc à chaque fois c'est différent. Voilà. D'accord. Donc ce qui explique que vous n'avez pas de plaque à l'avant pour le moment. Ça te plaît pas toujours au France de l'Or. Ouais, tu peux nous raconter frérot? Ouais, hier, bah, du coup, je montais de Lyon, puisqu'on Ouais. est de Grenoble de base. D'accord. Et bah, du coup, la douane qui m'arrête, ils me disent, monsieur, vous avez pas de plaque à l'avant, Ouais. c'est normal? Je leur ai dit, il n'y en a pas non plus derrière. Ils t'ont fatigué? Ouais, bah, ça a duré un quart d'heure, j'aurais dû leur donner C'est un des peu le papiers paillette, administratifs. Le coyote a sonné, ils pensaient qu'on les avait déclarés. Enfin, Ouais. du coup, ils ont pas trop aimé. Ouais, d'accord. Ouais. Est-ce que vous pensez vraiment, en toute transparence, les amis, que tout est fait pour pas homologuer ces voitures? Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Hein. Ouais. Même le gars qui le fait, il Ouais. nous dit c'est de plus te en bats, plus en un fait. enfer pour moi, quoi. D'accord. Parce qu'ils nous font faire des transports du coup de Nancy à Montlhéry, donc c'est à l'autre bout de Paris. Bah, après, moi, je suis quand même persuadé. Je suis quand même persuadé que les gars qui homologuent ces voitures-là sont quand même de bonne foi. Mais en fait, ils ont tellement de bâtons dans les roues de par l'État que au final, les mecs, après, c'est vous qui allez vous retourner contre le mec qui homologue, le pauvre, alors que c'est pas vraiment sa faute. Tu vois ce que je veux dire? Ah, non, mais c'est ouais. c'est l'UTAC Céram, donc c'est à l'autodrome. Oui, l'UTAC, frérot, c'est connu pour ses fatigues. Et du coup, il m'a envoyé tous les rapports, donc je sais très bien que ce qu'il faisait, ben, il a tout fait pour. Ah oui, non, mais de toute façon, moi, je mets pas du tout en doute la parole du mec qui va faire passer justement l'homologation.
Moi, là où vraiment c'est fatigant, c'est que je suis persuadé depuis des années que l'État fait en sorte de ne pas homologuer ces voitures-là. Mais c'est pour ça que Ford d'ailleurs l'a pas commercialisé en France. Voilà. Et C'est aussi simple que ça. Pour les 78 décibels, il a quand même mis 5 bar 5 dans les pneus. D'accord. Ouais, donc ouais. Donc c'est une Shelby GT 350 les amis. Là vous avez l'Instagram qui s'affiche ici. Donc si vous avez envie d'aller voir des plus belles photos de la voiture ou d'échanger avec les propriétaires, si jamais vous voulez vous lancer dans l'achat d'une américaine importée, je vous conseille de les ajouter. Riri, toi t'aurais tenu combien de temps? Oh, un an là, c'est lourd. Hein. Déjà, je la dépose chez Autogente. En 2 jours, je suis là. Ouais, Miguel, ouais, Victor. Ouais. Ah, frérot, non, Ouais, c'est un peu redu. Non. C'est un peu redu, frérot. C'est pas. redu. Là, je peux pas. C'est carrette. C'est carré. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton pare-choc? Parce que je connais mes abonnés, ils vont voir que ça. Donc autant qu'on crève l'abcès tout de suite. Du coup, c'est à l'homologation. Quand il charge sur le camion et décharge, le pare-choc arrière il pose comme c'est assez bas. Et ça a cassé la réglette à l'intérieur qui permet de clipser le pare-choc. Et ce soir, du coup, on la pose là où on l'a fait homologuer pour qu'il nous la change. Parce que la pièce vient des US, comme c'est pas les mêmes pare-chocs que sur les Mustang en France. D'accord. C'est reparti pour 3 mois. non, là, ils nous la gardent une semaine. C'est dur. Donc du coup, ça c'est une vraie plaque californienne à ton nom aux États-Unis. Et avant la vidéo, parce qu'on a discuté un peu, tu me disais que en France, on ne pouvait pas garder une voiture importée sans l'homologuer plus de 4 mois, c'est ça? C'est ça, exactement. Bon, moi, je suis bien parce que je l'aurais vendu au bout d'une minute. Mais moi, il m'aurait rien arrivé. Mais c'est cool. Ça fait toujours plaisir de voir une belle plaque californienne, frérot. Et alors, du coup, quels sont les specs de la voiture, les gars? Ouais, du coup, là, on a les vrais specs de cette voiture parce que, du coup, avec le rapport d'homologation. Ouais. Donc là, elle fait 1 tonne 580. Ouais. Elle fait 526 chevaux. D'accord. Le couple, je ne connais pas, mais il me semble que c'est aux alentours des 600 Nm. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça marche déjà super bien. Ouais. Qu'est-ce que vous devez faire pour l'homologation, justement? Qu'est-ce qui va changer visuellement? Rien change visuellement. Justement, C'est pour ça qu'on a payé ce tarif, parce que nous, on voulait rien changer. C'est-à-dire que normalement, ils sont obligés de passer les feux arrière en feu blanc, comme sur les Mustang françaises. Ouais. Sauf que nous, ils ont mis des pellicules à l'intérieur pour que quand le clignotant il clignote orange et pas rouge. D'accord. Parce que c'est toute une histoire d'ampoule. Parce qu'en fait, les amis, sur toutes les voitures américaines d'ailleurs, les clignotants sont rouges et enfin de la couleur du phare quoi. Et donc du coup, donc là il faut mettre une sorte de pellicule pour que. Ouais, ils ont démonté les feux, les platines à l'intérieur et puis ils ont mis. Ça ils vont le faire la semaine prochaine. Pour que ça clignote orange. D'accord. Et voilà. Et puis c'est pareil pour les veilleuses, parce que quand on a les phares US, il y a les veilleuses US. D'accord. Du coup, ça, on est obligé de le déconnecter en France, parce que soi-disant, c'est pas homologué pour l'assurance. Donc, voilà. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Même sur une ampoule, ils sont capables de. C'est incroyable. La tête de moi, frère. Je vous respecte parce que d'acheter une voiture, de la rouler, de ne plus l'avoir pendant un an, de payer 12 000 balles, d'attendre, de pas être certain, la tête de moi, frère, j'aurais fait un de ces procès à tout le monde. À la 5e contre-visite, on a cru que c'était foutu, qu'on allait devoir la renvoyer. Hein. Parce que quand on prend 1, 2, 3, 4, 5, tu te dis, bon, bah c'est foutu, on arrête. C'est ouf. Et ouais, mais bon, ça vaut le coup après. Ah bah certainement, bien sûr. Ah bah là, le prix du plaisir et de la passion, là, oui, c'est vrai que ça vaut normalement le coup parce que la voiture est très belle. C'est une quelle année? Je t'ai pas posé la question. 2017. Et quand on a fait, avec mon frère, il est venu me voir aux US quand j'étais, on a fait quand même 15 000 bornes là-bas avec. Oui, puis il y a un attachement. Il y a un attachement avec la voiture, c'est symbolique. C'est-à-dire, voilà, vous vous êtes retrouvés, vous êtes partis à Las Vegas avec. Tu sais, il y a un délire, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un beau délire avec cette voiture. Et c'est une voiture, entre guillemets, qui a du vécu avec vous. Donc c'est important. Tu vois? C'est pas comme nous, frérot. Nous, une voiture, on n'a aucune histoire. Ah, te rappelles quand avec cette voiture? On n'a rien fait, frère. Il n'y a aucun souvenir. On n'a aucun souvenir, frérot. Le seul souvenir qu'on a, c'est quand Isma, il nous enlève la décote. Je te jure. Frérot, tu peux me montrer le moteur, s'il te plaît? Ouais. Le temps que je m'attarde un peu, par exemple, sur les jantes. Ouais, donc là, on le voit, c'est comme ça, les amis. Voilà. Ouais, là, donc il y a toute une protection céramique sur la voiture. Vous avez fait une céramique, ouais? Et sur les jantes et étriers, partout. Partout. Ok. On l'a fait faire par un ami à Grenoble. Petit béquet, pardon. Ouais, il a bien bossé? Ouais, très bien. Donc, jantes en noir satiné, les amis. Donc la différence entre le noir satiné, le noir mat, ça serait vraiment comme par exemple sur la Tesla blanche, c'est vraiment mat en fait, c'est comme l'étrier. Le noir satiné c'est comme ça avec un peu de brillance et le noir gloss c'est ce qu'il y a sur la voiture de Riyad qu'on va aller filmer tout à l'heure. Enfin, on peut la filmer là d'ailleurs, je vais vous la montrer d'ailleurs. Je vous montre ça.
Ça, c'est la base. Donc le noir gloss, en fait, ça donne ça. Faites pas attention, on cache au centre de roue. Riyad, il les a pas encore posés. Voilà. Donc, le noir gloss, ça fait ça. C'est du noir brillant. Et là, c'est du noir satiné. Franchement, c'est une belle voiture. Mais oui, c'est sûr C'est un que moteur fait main aussi, il est signé par tout est fait main, constructeur, là. c'est d'ailleurs une bonne chose hein, que ces voitures prennent de la cote, puisque en vrai, on va encore se retrouver avec des tout petits moteurs. Ouais, et puis ben, là, du coup, c'est le vilebrequin qui fait des Mustang GT3, parce que c'est un vilebrequin plat. D'accord. Et c'est pour ça que du coup, il a été réalisé le 5 litres a été réalisé en 5 litres 2 du coup. Ok. Et au lieu de prendre, il me semble 6 000 sur les normales, il prend 8 250 tours. Ah oui, 8250 tours, putain, ça doit gueuler. Et tout ça est d'origine, on est Ouais, c'est d'origine. le cornet et compagnie. D'ailleurs, pour l'homologation, il bouge tout là. Il bouge la boîte à air. il Oh bouge là le là, flanc. ce qu'ils sont lourds. Et- C'est un truc de ouf, frère. Faudrait qu'ils prennent de la zipette, eux, c'est un truc de ouf. Toujours non, on n'a pas le droit. Non, faut faire ça. Non, c'est pas bien. Non, c'est machin. Du coup, l'assurance, tu vas payer combien? Bah là, ça nous a coûté, ça nous coûte l'année 3 200 €. 3200 €. C'était compliqué au début parce On a, que. ouais, on a trouvé qu'une assurance qui veut nous assurer. D'accord. Parce que d'assurer une voiture en plaque américaine, ils veulent pas. Et puis ils savent pas la valeur à neuf. Quelle flemme, frère. Ouais, du coup, ouais, la valeur à neuf, Franchement. pareil, il n'y en a pas parce qu'elles sont pas vendues en France. Donc, C'est la flemme, non? Ouais. Ah, les gars, vous avez dû On a galérer. passé une semaine pour trouver l'assurance. Oh là là, frérot. Bon, j'ai pas envie de faire peur aux gens en disant ça, mais faut vraiment avoir les reins solides se lancer là-dedans. Faut pas être pressé, frère. Hein. Non. C'est-à-dire, en fait, t'achètes ta voiture et tu te dis peut-être. Ah, c'est une boîte méca, c'est bien. Ouais. Tu te dis peut-être que je vais pas l'avoir pendant un an. Bon. Bon, au début, on pensait pas. Hein. On pensait Oui, pas mais on pense jamais, frérot. De l'Alcantara et de la surpiqûre. Toujours la même odeur dans les américaines, c'est ouf. Et toi, c'est bizarre, elle sonne pas quand la porte est ouverte? Non, parce qu'il n'y a pas le contact là. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un petit bruit qui est énervant, mais qui les gens aiment bien. Donc il y a de l'Alcantara. Le volant est très joli. Et il y a des gros baquets Recaro. Putain, tu dois être tellement bien assis là-dedans. Ouais, on est pas mal. Ils te maintiennent bien. Ouais. Tu veux faire 800 km ou même 8 Ah oui, là-dessus, t'es bien. Et là-dessus, donc, qu'est-ce qu'ils ont rajouté comme connerie ici? Voilà, ils ont rajouté les poids. Donc là, il y a issue avant et issue arrière. Et donc voilà, le poids total autorisé, donc on a 2 tonnes. C'est épuisant, frérot. Tout à l'heure, tu me disais que la douane et compagnie, ils aimaient pas trop. Pourquoi? Bah parce que quand ils voient une plaque californienne et même pas de plaque à l'avant, Plaque et que c'est 2 jeunes au volant, plus souvent ça leur plaît pas quoi. ils commencent à nous arrêter. C'est beau. Tu leur donnes une tonne de papier, après ils sont contents, mais au début c'est pas simple. Mais c'est beau. En fait, là, je me mets vraiment à votre place. Ça doit être épuisant. Ouais, bah, La tête de WAM. Ça doit être épuisant. Mais ce qui est marrant quand même. Tu vas la garder, celle-là, frérot. Bah, on espère un petit Tu peu. me tues, c'est pas je mets la vidéo. Ah oui, à vendre sur le bon Ah coin, non, non. je peux mourir. Ah non, non. Tellement vous vous êtes fait galérer avec cette voiture, tu la vends comme un... Ah non. Tu peux ouvrir le coffre, frérot, s'il te plaît, qu'on voit un peu ce que ça donne. Riri, t'en penses quoi, Babac? Moi j'adore, ça me fait penser à quoi? Bah là, il y a- À celle dans le film Need for Speed. C'est la Elle plaque qui est à l'avant, magnifique. D'accord. Putain, ouf, regarde. J'adore. Tu roulerais ça? Oui. Easy? Ça, je roule. Quand Ouais. on en a en stock, je les roule hein, en 5 litres. Ouais, c'est Boîte rare, auto. hein, c'est rare. Hein. C'est rare, mais quand C'est on rare. en a, je les roule. Mais franchement, ouais, c'est Mustang, c'est super stylé. Ouais, il y a un grand coffre. Là, toujours, hein, évidemment, les amis, dans les américaines ici. Par exemple, si vous enfermez votre femme ou quelqu'un ou votre ami ou quoi que ce soit dans le coffre, bah, il peut s'échapper en tirant ici. Voilà. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est con, mais c'est beau. Bon, bah écoutez, les amis, je vous laisse démarrer, puis fermer le capot et on va aller faire un petit essai routiette. Ouais, c'est ouf. Il y a toujours ce son en fait. Ah ouais, merde. Il y a toujours ce son là qui est américain quoi. Tu viens, Iris? On peut monter à 4 de toute façon. Je vous laisse monter les gars. Ouais, le son, je vais quand même vous le faire entendre par acquis de conscience, frérot. Le bateau.
normalement le ralenti est plus. Salut les voisins. Je suis désolé. Carré, tu peux tirer s'il te plaît. Ouais, c'est celui là-bas. Ah non, là je vais être trop droit comme un piquette. Top, parfaite. Ah, on est vachement bien maintenu. Moi j'avais fait toute la France en Mustang avec Pog. Je préfère celle-là déjà. Et puis ouais, c'est quand même confortable. C'est quand même confortable. Bon bah écoute, tout droit s'il te plaît. Tout droit, toujours tout droit, à gauche. Donc là, le numéro de châssis qui est comme ça. Ici on va essayer de rouler plus doucement frérot parce que c'est la résidence, donc on va rouler tranquillement. Puis une fois que tu seras dehors, c'est plus mon problème. Tu fais ce que tu veux. Fais gaffe ici frérot. Ouais, fais vraiment gaffe ici. Allez, tu vois ce que je voulais te dire. Là c'est tout droit. Ouais, ici on y a laissé des lames, hein, frérot. C'est pas grave, tu mettras ça sur le dos du tas. De toute façon, il la change demain. Donc, et pourquoi ils te changent la lame? Parce qu'elle est gratté ils l'ont gratté. Hein. Ils l'ont gratté aussi? Ouais. Ils ont fait quelque chose de bien dans l'histoire ou pas, ou pas Ils l'ont vraiment? passé, c'est tout ce qu'ils ont Ah, ils fait. l'ont passé, c'est quand même beau. C'est beau, c'est beau. Donc ici vous avez les manos, Ouais, donc, donc température d'huile et pression d'huile. Ici le petit GPS. Ah, il y a un CarPlay? Ouais. Mais bon. Là toujours tout droite, s'il te plaît. Puis on va pouvoir sortir, frérot, faire chanter les chevaux. Après, Ouais, si tu connais on est bien, là. un petit parking pour faire un petit blocage de pont, c'est sympa. Tu veux bloquer le pont, frérot? Mais il faut que tu. Où est-ce que je peux te faire? Où est-ce que je tu peux- vois comme ça fume. tu vois. Ok, d'accord. Ah oui, donc d'accord. Où est-ce que je peux te faire ça? Attendez. Un petit parking où tu peux faire un bureau note. T'inquiète pas, c'est un peu lent ici. Il faut que j'avance ou il y a. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Là, tu vas sortir, tu vas aller à droite. Putain, attends, où est-ce que tu peux faire ça? Bon, on va la tenter, je suis pas sûr, mais on va quand même la tenter. À droite, frérot, donc. Le parking du McDo, quoi. Le parking du mal, t'es un malade, frérot. C'est une boîte courte, hein, si j'ai bonne mémoire là-dessus encore. Hein. Ouais. Ça marche super bien. Ça marche super bien et tu la conduis comme un sagouin. Là, ça te fera toujours tout. Non, attends. Ouais, va à droite s'il te plaît. Ouais, va à droite, quoi. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Bravo Riyad. Bravo Riyad. Une fois, pas deux. Vous avez vu, Riyad est vif, hein. Moi j'avais pas fait attention. Riyad a demandé qu'on enlève le Waze parce que ouais, tu roulais à 130, on l'a vu sur Waze. Ça leur sert à quoi de faire ça? Ça leur sert à quoi? Mais c'est ma communauté, frérot. Ils sont comme ça, moi j'ai la meilleure communauté de YouTube, frérot. Ils sont tellement gentils avec moi. Ah, la famille, on vous aime, c'est normal. Il y a un petit jeu entre moi et mes abonnés. Ils me rentrent dedans et je leur rentre dedans et c'est beau. Là on va aller à droite comme le corbillard. Et je pense que ouais, je vais t'emmener dans un petit endroit assez carrette. Et là tu suis la foule, frérot, toujours tout droit là-bas. Combien de temps t'es resté aux États-Unis? Parce que là, comme on a un tout petit peu, on a 3-4 minutes de route avant d'y arriver. Je vais faire ton interview, frérot. Je suis arrivé Tu suis tout le monde là. Je suis arrivé le 15 janvier. Ouais. Et le 15 janvier au soir, j'avais acheté la voiture parce que j'avais déjà bloqué. Je savais que on la voulait, enfin, je savais que je voulais celle-là. Ah ouais, d'accord. Et du coup, je suis descendu de l'aéroport et. T'es allé direct l'acheter quoi. Il fallait direct l'acheter avant de poser mes valises quelque part. Ouais. Et puis du coup là-bas on nous a fait une petite scène, c'est-à-dire qu'ils ont cru que mon chèque de banque était un faux, alors que je l'avais ramené de France et qu'il a été fait par la BNP New York, etc. Ouais. Et du coup donc là on n'a pas pu récupérer la voiture le soir même. D'accord. On est allé à l'hôtel à côté, le lendemain on a appelé la BNP New York pour qu'ils appellent le garage, etc. pour qu'ils certifient que le chèque était un vrai. Ouais. Ils nous ont rappelé à midi, à 17h on était là-bas, on récupérait la voiture et puis après je suis parti à l'université là-bas. À l'université pendant 6 mois en Californie à Monterey. C'était bien? Ouais, c'était super. Ouais. C'était le meilleur souvenir de ma vie, ouais. Ah bah tu m'étonnes, frérot. Et j'étais avec ma copine en plus et on pense vraiment partir vivre aux US quoi. C'est vraiment ton but de partir aux US? Ouais. Tu peux comprendre. Les gens sont plus sympas. Je peux comprendre de très très loin que tu veux y partir vivre aux USA. Ouais. En plus Antoine donc qui est mon frère derrière, je pense qu'il va venir avec nous, il va nous rejoindre après par la suite. Ah bah ça c'est obligatoire, hein, frérot. Si t'as la possibilité, Antoine, tu t'appelles Antoine, frérot? Ouais. Si t'as la possibilité de partir aux États-Unis, je te jure, fais-le. Mais je pense qu'on va le faire. Hein. Frérot, vraiment fais-le. En plus, t'es français, tu vas niquer une tonne là-bas.
Ah oui, ouais, ils adorent les Françaises. Les Français, c'est beau. Mais si tu peux, franchement, n'hésite vraiment même pas une seconde. Ouais. T'as vu comment c'est différent? Ouais, c'est sympa. C'est un C'est délire. facile de vivre. Enfin, facile. C'est très facile. Ouais. C'est très facile, frérot. Mais c'est beau. Donc là, on va toujours continuer. Ok. Et puis après, ça sera sur la droite. Il y aura une montée. Et je te garantis pas, par contre, qu'il y ait personne. Ouais. Je te garantis pas. Bah de toute façon après on s'en branle, hein. Le Ouais, temps c'est qu'ils ça. appellent la gendarmerie, on sera déjà loin. Le plus gros point fort de la voiture pour toi, qu'est-ce que ça serait? Bah, au début, je pensais que quand j'ai acheté ça, je me dis, bon, tiens, c'est une américaine, ça doit être bateau, etc. Ouais. Et, donc, Franchement, et puis on a une M4 ici, enfin, notre père a une M4. Ouais. Et ouais, on la met à l'amende à chaque fois, quoi. Alors, ça tient mieux la route. Ça tient moins la route, marche ça tient mieux. bien la route Ouais. que la M4, d'accord? Donc, franchement, c'est surprenant comme voiture. Ouais, bien sûr. Et le point négatif? Point négatif, bah, c'est la conso surtout. Ça consomme quoi du coup? Bah, ça dépend comment tu roules. Si tu t'amuses, t'es facile à 45-50 litres au 100. Ah merde. Et sur l'autoroute, à 150, 160, t'es entre 17 et 20 litres, quoi. Ouais, donc il y a un coup quand même. Il y a un coup d'essence quoi. Ouais, l'été dernier, du coup, je suis rentré, j'ai fait un trajet de 1200 km, j'ai fait 6 pleins, quoi. Ah merde. Ouais, et là le réservoir il est grand là-dessus en plus. Il fait 70 litres. Donc ça te fait des pleins à quoi, 140? Ouais, l'année dernière, ça faisait entre 100 et 110 euros, ouais, le plein. Ouais, d'accord. Ouais, c'est quand même un coup quoi. C'est quand même un coup. Après, bon, c'est un plaisir, quoi. Ah bon oui, après oui, c'est un kiff, tu conduis, t'es content, la voiture a un bon délire, elle a un bon mood. Moi j'aime bien ça aussi avec le truc d'angle mort et puis Mais, ils te font pas changer les rétros Si, normalement, mais du coup, Oh là là, mais pourquoi ils veulent changer les rétros frérot? Juste parce qu'il y a écrit dessus? Non, parce que la partie, justement, de l'angle mort, c'est pas homologué en France. Mais pourquoi c'est pas homologué frérot ça? Au contraire c'est mieux. C'est insolite. Ouais c'est compliqué hein, frérot. Et si tu... Attends, j'ai une question qui est quand même très conne, mais si tu retournes vivre aux États-Unis, tu ramènes la caisse ou pas? Bah, je sais pas. Ou tu la vends ici? On aimerait bien par la suite acheter une GT500 pour. Ah, bah, GT500, pour c'est la guerre. quoi. J'aimerais bien faire en sorte de pouvoir la rapatrier là d'ici une année ou deux. Ouais, voilà. Ah, vous allez encore en acheter une là-bas? Ouais. Wow, La putain. GT500, c'est plus facile parce que comme il y a un compresseur, pour les réglages, pour l'homologation, etc., c'est plus simple. Ah bon? Ouais. Parce que là, en fait, le problème, c'est que c'est entre 1000 et 2000 tours, là où ils accélèrent à fond, bah t'as rien, quoi. Enfin, Ouais. t'as pas de puissance. D'accord. Pour que ça marche, C'est compliqué. pour que la voiture elle commence à vraiment accélérer, il faut être à 4000 tours. Ouais. Mais sinon, avant, il n'y a pas grand chose. Puis le son du compresseur de la GT500, il est inégalable. Ouais. C'est de la folie. Il y en a qui mettent des compresseurs Kenny Bell dessus. Waouh, ça devient un monstre de 900 chevaux. Mais sur celle-ci, Qu'est-ce d'ailleurs, que ça sur celle-ci marche aux US, là, moi j'avais une Fat House Fab. Ouais. Ils mettent 2 turbos sur ce moteur et du coup ils sortent 1700 chevaux sur le moteur. Moi, je préférais rouler ça en compresseur qu'en turbo. Ouais. Pour moi, c'est plus logique de rouler, pour moi, hein, personnellement, une Mustang compressée Ouais, que turbo propulsé. Ouais. Et là il y a tous les modes de conduite, bah, comme sur toutes les voitures maintenant. Enfin, Ouais, tu peux choisir sport et compagnie, éco. non, il n'y a pas éco là-dessus. Il n'y a pas éco là-dessus. Ils connaissent pas les Américains. Ça. Il y a un start and stop? Non. Ah bah bravo, c'est mieux. Là à droite, s'il te plaît, frérot. Toujours tout droit. Et ne vous en faites pas, les amis, on va arriver à notre petit point où je pense qu'il va pouvoir se faire un petit plaisir pour bloquer les pneus. Alors c'est bien parce que moi j'ai certains abonnés qui l'auraient fait là maintenant, mais toi tu préfères, frérot, qu'on aille faire les choses plus dans les règles et on va aller le faire plus dans les règles. Et puis une fois qu'on aurait fait ça, frérot, je pense qu'on aurait fait le tour de la question. Mais je suis content, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit tour d'américaine et puis bah, c'est mythique comme voiture quoi. Et Ouais. puis il y a eu quand même un effort qui est fait hein, sur bah, notamment sur l'intérieur, ouais. tout l'intérieur hein, parce que franchement Là il y a encore un peu de plastique. c'était ric-rac quoi. Ouais bah oui. Bon, C'est toujours comme ça malheureusement. Dans les bouchons la boîte elle est pas fatigante? non, ça va. Non ça va, d'accord. Parce qu'on était à San Francisco au début, c'est ce que j'ai eu peur. T'as bien aimé San Francisco toi frérot? Ouais, super. Ah ouais? Super. Ouais. J'ai détesté. Ah ouais? Ah non, Moi j'ai bien aimé, je trouve pas. c'est sale hein. Ouais, par contre, c'est pas Très sale. Enfin. Ouais, Ça, elle est pas très bien fréquentée. ouais, voilà, il y a beaucoup de clodo. Bon ça c'est pas le problème tu vois, Ouais, mais le moi j'ai soir, pas ouais. aimé la ville en elle-même tu vois. Après, moi j'étais à Monterey, je sais pas si tu vois, il y a Ouais. le 17 Miles Drive là. Ouais. Chez la Carmel, et là c'était très propre et très. Enfin, il y avait. T'as bien aimé New York? Ouais. Et il y avait le Laguna Seca à côté de l'hôtel à 10 minutes. New York c'est vraiment bien. C'est la guerre New York. Mais ça bouge tout le temps quoi. Ça bouge grave ouais. Et Los Angeles t'as bien aimé?
Je suis pas allé. T'as pas fait Los Angeles? Ouais. On a dit que ça valait kiffé. pas le coup. T'aurais kiffé. Ça marche bien. Ah ouais, ça marche bien et en plus tu l'as bien en main parce que pour tenter des petits travers comme ça, moi je pense après en ESP off ça doit être la guerre, hein, mais franchement non, tu l'as bien. J'ai une question, tu vas la laisser d'origine? Ouais. Avec tout ce que tu t'es bouffé, tu vas la laisser d'origine, ouais. D'origine, ouais. Même pas une petite ligne? Ah bah là il y a déjà un X-Pipe dessus, Corsa. Ah ok, d'accord. Donc on a supprimé le silencieux intermédiaire D'accord, et on a mis le X-Pipe des Mustang GT3 Endurance. d'accord. Et c'est pour ça que ça résonne autant. Ça gueule plus, ouais. Bah là il l'a homologué du coup avant de la passer à l'UTAC, elle faisait 124 décibels en pleine charge. Ah oui, d'accord. Là, on va aller toujours tout droit, s'il te plaît. Après, moi, pour ceux qui vont me demander dans les commentaires mon expérience avec les américaines, j'ai eu une Mustang chez le BGT 500, mais pas les Honor, mais les Phase 2, quoi. La même qui est dans le film Je suis une légende, et j'avais vraiment kiffé cette caisse avec le compresseur, mais alors par contre dedans c'était épuré au possible, plastique partout, il n'y avait rien de dingue, mais alors le plaisir de conduite, j'ai répété l'embrayage parce que c'est un embrayage qui est assez chiant là-dessus, donc c'est rare que je fasse ça, mais là bon voilà, je devais être trop jeune et trop fou. Et ensuite j'ai eu le relift, c'était aussi très bien, et après après en Mustang c'est tout ce que j'ai eu. J'en ai eu une l'année dernière que je devais préparer justement, mais la base était pas ouf. J'aurais mieux fait de prendre une Shelby directement que de me prendre la tête à vouloir mettre des compresseurs, donc finalement je l'ai pas fait. Voilà, donc là c'est toujours tout droit mon frérot, et puis on va arriver au petit point du Seigneur. Qu'est-ce que ça gueule. T'as vu comment ça gueule, Riri? Ah, non. Tes voisins ils te pourrissent. Ouais, justement, c'est le problème des voisins. Dès qu'on démarre, elle nous dit que ça fait vibrer les murs de la maison, etc. Ils sont gentils ou ils sont mauvais? Ah, ils sont mauvais. Ah, ils sont mauvais, ils veulent appeler les flics et tout. Mais ils vont faire quoi en fait, les flics venir te faire quoi? Non, rien. Ouais, bonjour, vous faites du bruit. Ouais, mais frérot, je vais bosser. Ouais, mais votre voiture, elle est modifiée. Bah non, frère, on vient de la passer chez tes collègues. Voilà, exactement. Voilà. Mais c'est beau. Là, ça sera tout droit, on va rentrer dans la petite forêt du Seigneur. Ouais, donc vous avez des voisins qui sont fatigués, quoi. Ouais. Bon, bah, on les embrasse. Quoi d'autre comme voiture, les gars? Donc la Mustang, le M4 du Seigneur. Ouais, mais le M15, ça y est, c'est plus le nôtre, on l'a vendu. Ah, il a dégagé? Ouais. Ouais. Il y a 15 jours de ça, ouais. D'accord. Et, bah, voilà, là, on a ça pour l'instant. Ouais. Parce que nous, on fait tous les deux nos études, du coup, on a des motos pour se balader dans Paris. Et aller Ah, vous roulez en bécane, ouais? Ouais. D'accord. Et après le week-end, on a ça. Ok. Bon, déjà, on a de la chance, c'est pas fermé. Mais il va falloir à un moment donné. En fait, t'as besoin que ça soit du dur ou tu t'en cognes? Du dur, c'est-à-dire, ouais, il faut... Genre, ce qu'il y a là, ce qu'il y a par terre, quoi. Ça y va, là. Mais bon, le mieux serait que tu filmes de dehors pour voir. Ok, ouais, je vais essayer de sortir. Je vais sortir de toute Là, façon. je peux en faire un petit, tu vois, déjà. Là. Je pense que ça devrait être bon. C'est beau, hein. Ça, c'est un petit. C'est quoi un gros Ouais, il faut vraiment en fait que je te trouve un endroit, je vois ce que tu veux faire et ouais, là on peut pas avec les coureurs, les marcheurs, les fatigues. Ouais, souvent, je le délire avec ça. Ah bah oui, bien sûr. Ça semble plus. Moi, tu sais ce que la dernière fois où je me suis dit putain, en fait, j'ai vraiment raté quelque chose dans ma vie. C'est quand j'étais dans la Tesla et que t'as un cycliste qui m'a fait comme ça un pouce. J'étais pas habitué à ça, frérot. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, pourquoi ça? Normalement, moi c'est. Et là, c'était. Oh, ça m'a plu, c'était beau. Donc, ça en encule, frérot. À gauche, c'était bien. Vous pouvez, frérot, ouais, à gauche, ouais. Ouais, à droite, ouais, à droite, tu peux. À droite, Ouais, à droite, frérot. Ça sera pas complètement du dur, mais tu pourras te faire un petit démarrage hold-up.
Ouais, c'est du dur. Voilà, ça va. Franchement, les amis, là, on fait chier personne. Hein, regardez. Franchement, on fait chier personne. Donc, commencez pas à blasphémer. Hein. Attends, tu veux que je sorte? Ouais. Tu veux sortir, Iri, ou... Vas-y, moi je suis de l'intérieur. Ok, bah. Comme ça, on a dit. Tu veux sortir, Antoine? Oh, ça fouette. Soudeur. Ah, c'est la campagne. En train de se battre pour le faire, c'est pas bon signe. Bah, c'est comme vous voulez, les gars. En gros, ce que tu fais, c'est que tu fais ton démarrage hold-up, tu fais demi-tour là-bas, tu nous récupères ici. Voilà, en attendant que la gendarmerie arrive. Ça va être quand même beau. Je pense qu'on a un petit peu de temps. Là, c'est sûr, ils vont appeler les gendarmes. C'est sûr, ils vont appeler les gendarmes. C'est pas marrant si c'est trop calme. Bah là, tu sais, frérot, un jour, je suis resté stationné ici pour un de mes tournages, parce que je tournais ici quand j'ai emménagé dans le coin. Je suis resté 25 minutes. Et il y avait la gendarmerie, enfin les flics, pardon, qui m'attendaient devant. Quoi. Mais très gentils, hein. Ils comprennent, mais c'est les habitants qui sont compliqués ici. Ouais. Mais sinon, ça va. Après, c'est vrai que on a fait chier personne. T'as fait une belle piste, ouais. Non, bah c'est déjà très bien, frérot. On va y aller avant qu'ils nous envoient la douane volante. On va y aller avant que... T'as dit quoi, mec? Je te dirai ça après. Tiens. Bon, bah écoutez, Ça chante bien de l'extérieur. ça chante super bien de l'extérieur. Imagine s'ils ont le tunnel là. Tu nous as fait ça, merci Boba. Tu connais un tunnel? Tu nous as fait ça de manière subite. Et puis là, on va aller sur la gauche, frérot. En tout cas, merci d'être venus, hein, les gars. Franchement, c'était un plaisir. Merci à toi. Ouais, Donc, merci à vous toi. pouvez me rappeler votre Insta, les gars? Man GT350. Man.GT350. Attention à toi, frérot, parce que l'autre, il arrive lancé à pleine vitesse. Man, dis-moi. Man, M-A-N. En fait, moi je m'appelle Maxime et après c'est Antoine. Et Antoine a aussi une belle conduite de sagouin, ça fait plaisir à voir. Et du coup, Max c'est M-A et A-N pour Antoine et point D'accord. GT350. Ok, ça marche. Et moi, les amis, si vous me cherchez sur Instagram, c'est toujours Akram Junior jusqu'au bout de la nuit. Et Riyad sur Instagram, Riyad MHDJB. Toujours là, frérot. Je vous rappelle que si vous voulez envoyer vos demandes pour filmer, vous passerez par Riyad, donc sur le mail AKR Junior DI, frérot. Ouais, c'est ça. Et vous joignez 2 photos pour la présentation, une courte descriptive de la voiture et vos disponibilités. Et Riyad répond à tout le monde. Et ça fait plaisir. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu. C'est beau. Merci. Merci à vous. Rentrez Merci bien, à les toi. gars. Merci Et à vous. on se voit, les amis, après-demain pour une nouvelle vidéo. Putain, c'est beau. Regardez ce que c'est beau. Regardez ce que c'est beau.